Les raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés à faire ce regroupement de techniciens pour changer les habitudes du cinéma sont les mêmes que pour la totalité du reste de la société, à savoir une remise en question des procédés de fabrication et leurs coûts au niveau écologique. Et donc le cinéma étant très dépensier au niveau de la matière, on se posait la question de savoir si on pouvait les voir autrement pour pouvoir être plus vertueux. On a fait un prototype de récupération et de mise à disposition payante d'éléments de décor. Des feuilles décor et aussi des éléments récurrents du cinéma, à savoir portes et fenêtres. On a défini les 3 R qui sont récupération, réutilisation et recyclage. Le collectif est donc en recherche des bonnes manières et des bonnes techniques. Aujourd'hui encore, on fabrique des béquilles et on fabrique ces feuilles quand elles ne sont pas répertoires et on les jette à la benne. En majorité, dans les cinémas, on jette à la benne. Et dès qu'on commence à fabriquer un décor, on est obligé de refabriquer les béquilles et on est obligé de refabriquer des feuilles. La feuille répertoire, c'est simplement une feuille décor qu'on utilise plusieurs fois. Cette béquille que j'ai fabriquée, c'est une béquille pliable qui sert à tenir les feuilles décor. Je l'assemble à l'arrière de la feuille. C'est une nouveauté, ça, qu'on a trouvée, qui est très utile pour pouvoir réutiliser les matériaux. Aujourd'hui, on utilise plutôt ça, qui sont des tire-fonds, qui permet d'être bien adhéré sur la tête du tire-fond et de pouvoir la dévisser, la revisser plusieurs fois. Comme j'étais à l'association MAD, des métiers associés au décor, on a décidé de créer un groupe de réflexion sur le recyclage, mais sans vraiment prendre conscience de ce que ça voulait dire. Et donc, force de me décourager, je me suis dit, commence déjà par ta pratique personnelle. Déjà de me regarder, de voir tous les automatismes que j'avais et d'essayer de les stopper. J'ai commencé à trouver plusieurs solutions, comme les flocculants. Donc des matières qui arrivent à séparer la peinture de l'eau. Je me suis intéressée évidemment à l'utilisation de produits moins nocifs pour la santé. Donc j'ai pu tester des peintures écologiques. Et la deuxième ligne, c'est évidemment comment traiter mes eaux usées. Donc quand je nettoie mes pinceaux, déjà je demande à mes peintres de prendre très très peu d'eau, parce qu'on n'a pas besoin d'un seau d'eau pour nettoyer un pinceau, mais 2 cm d'eau suffit. Et je classe mes eaux de peinture, de nettoyage par couleur, ce qui fait que ces poubelles d'eau, elles me resservent tout de suite pour fabriquer d'autres jus. Et ce qui fait qu'avec cette gymnastique, j'essaye à la fin d'avoir très très peu de déchets d'eau. Et des fois, ça m'est arrivé d'avoir aucun déchet. Et la troisième façon, c'est par rapport effectivement à un décor construit, de comment faire pour que les matériaux soient séparables pour pouvoir être recyclés ou transformés. Pour tout ce qui était enduit de peinture, qui habituellement se fait directement sur la feuille de bois, ce qui fait qu'elle n'est pas recyclable, j'ai décidé d'utiliser une peau intermédiaire qu'on appelle une T-bode, qui elle va recevoir la matière, ce qui permet que la peau se décolle du bois et du coup la feuille peut repartir. C'est plus du tout la même philosophie de fabriquer un décor, mais c'est de dire comment, dès le début, on va déconstruire ce décor et ce qui va nous donner des moyens de le construire. La conscience va très vite depuis 5-6 ans et tout le monde a conscience qu'il va falloir changer les choses.